Optimiste, heure de temps plein, heure de temps libre, point d'habitation, heure de sommeil, d'accord. Je suis sans abri, veuillez me donner un endroit où dormir. Gérer la maison. Attribuer. C'est l'heure de la sieste. Je suis un constructeur, mais vous pouvez m'affecter à un vrai poste de travail. Genre les autres postes de travail, c'est des faux. Ok, on note. On va faire... Ah, que coucou Ablette. Il faut traverser la route pour trouver un travail. Je sais plus qui disait ça. Ah, ah, il y a un trou dans mon... Il y a un trou là, il y a une grosse gouttière en plein milieu de mon village. J'ai trouvé le trou, Bubule. Oui, ah bah ça... Il n'aura plus besoin de dormir. Alors attends. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger ça là? Qu'est-ce qu'il fait? Glou-glou. Ouais bah glou-glou, ok. Tu peux t'en aller s'il te plaît, t'es sur mon chantier monsieur. Bah tant pis hein. Non, je suis désolé frérot, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je sens... Ok, c'est une mauvaise idée les PNJ. Non, 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 touche à rien, arrête. Stop. Bon, ça va. Donc là, on va construire un truc pour que tu bosses maintenant. Production de base, un coin de bûcheron. Allez, au boulot. Ça fout toujours la merde, les apprentis.
8 bois à 4 cordes et encore. Ok, il ramasse des trucs, clairement. Oui, salut. Il s'est vraiment arrêté de courir pour me saluer. Je n'ai trouvé ni bâton long, bâton, ni corde. D'accord. Alors la corde, je dois pouvoir la faire. Ni bâton long, ni bâton. Ok, alors viens, on va couper un arbre. Coucou Maga. J'ai vu Maga, surtout quand son IA a été codé avec le cul. Tu peux pas m'aider à foutre des coups de hache dans le... Ah non. Tu regardes ta construction. En plus, il est aveugle. Ceci dit, j'aime bien l'idée là pour couper les arbres, c'est sympa. Gérer les travailleurs. Attribuer. Voir les tâches. Sélectionnez les tâches que vous souhaitez assigner. Choisissez un villageois pour accomplir la tâche. Choisissez la priorité de la tâche. Écorce, bâton long, bâton chaume. Ça a l'air vachement complet, hein. Je commence à avoir besoin de boire. Un nouveau départ. Vous allez vous débrouiller par vous-même désormais. Les dieux vous ont donné une seconde chance de reformer votre tribu, rassemblez votre peuple, donnez-leur des emplois, faites en sorte qu'ils soient heureux et ensemble vous prospérerez. N'oubliez pas de surveiller votre santé et d'utiliser l'oignon ou de l'ail pour vous soigner. Vous pouvez également vous reposer pour vous soigner. Pour obtenir de l'aide, consultez la page tutoriel et la page faveur des dieux. De l'oignon pour se soigner. On en a plus de l'oignon là. Nourriture avariée. Génial. Qu'est-ce qu'on peut faire de la nourriture avariée? On peut... Genre, si je la jette là, elle va... Bon, on verra. Bulbe d'oignon. Graines de lin. Plume. Résine. Lame de pierre. Attends, on va ramasser un oignon et on va regarder ce que ça dit dans le tooltip. Coucou Tipeee, comment tu vas? Préparez-vous à verser des larmes de joie gastronomique, un légume bon pour la santé. Peut-être trouvé au printemps, en été ou en automne. Affecté à la barre d'accès rapide, changer d'emplacement. Pour récupérer un peu de santé, vous avez mangé de l'oignon frais. D'accord, il en faut beaucoup quand même pour récupérer ses points de vie, hein. On peut aller chasser de l'oignon. Et le tuto est terminé de toute façon. Bon, ça manque un petit peu d'équilibrage. Je trouve que c'est très dur au début.
J'ai envie d'aller me confronter au squelette qu'on a vu de l'autre côté. Mais avant, il faut qu'on reprenne des HP, hein. On peut pas y aller comme ça, je pense. On va devoir se faire une cure d'oignon. De l'ail. Oignon et ail. Ça va bien se passer, hein. Même à travers la caméra. Comment tu vas, Tipeee? Il a un arc, lui. Vous avez vu la taille de son épée Oh la vache! Moi, je veux juste ramasser. Il a rien looté, le mob que j'ai tué? Arnaque. Bon, on va essayer de lui faire lâcher l'aggro. Ah, il nous a lâché. Non, c'est bien, avec ça, les ennemis vont direct savoir où est ton campement, juste à l'odeur. Red Bull donne des ailes, hein. Ah bah là. Alors attends. On a tué un bonhomme et il n'y a pas de loot. Ou alors je l'ai looté automatiquement. Bon, ça reste un petit peu compliqué de se soigner à mon goût. Mais sinon c'est pas mal sympa. Voilà. Bon, il est 19 h. On a fait notre découverte. Ça vous montre un petit peu l'ambiance. Plus tard, il doit y avoir sûrement des onguents, des potions, des soupes ou je sais pas quoi, des recettes pour se soigner plus vite. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est pas très évident de se soigner. Une meute de smolkers affamés approche. Ok, alors attendez, on va retourner à la maison. C'est quoi ça? Un nuisible. Pourquoi il s'enfuit comme ça? Je l'aurais jamais. S'il s'enfuit comme ça et qu'il prend que 3 HP à chaque fois, c'est mort. Ok. Bon. Une lune de sang se lève.
Désigner la zone dans laquelle afficher le rayon. Ouvrir le marqueur. Bon, on va pouvoir tester la mort. Et toi, au lieu de couper les arbres, là, tu veux pas... Alors, vous avez été tué. Vous pouvez réapparaître sous forme de fantôme. Réapparition sous forme de fantôme. Ressusciter. Quitter vers le menu principal. Je veux bien réapparaître sous forme de fantôme. Vous êtes maintenant un fantôme. Récoltez l'âme d'un villageois pour retrouver votre humanité. Je suis sans abri, je commence à avoir besoin de boire. Écoute, t'avais qu'à taper sur les mobs, hein. On peut aller lui manger son âme à lui, là? Récolter des âmes, cela sacrifiera le villageois. Commerce. Villageois et emploi. Je peux pas les taper, les... Vous n'avez plus d'abri. On va attendre les 2 minutes, je vais voir ce qui se passe. Ah, ça y est. Mais alors attends, on va peut-être... Ah bah tu vois quand tu veux. Il a fallu attendre qu'ils détruisent la moitié du village et que je meure pour que tu daignes taper dessus. Et tout est détruit. Les 2 cabanes, le feu de camp, le truc de bûcheron, tout. Non, peut-être pas le truc de bûcheron, je sais pas. Il a l'air endommagé. Tu vas mourir au bout de 2 minutes à nouveau? Non, sûrement, mais j'ai pas envie de sacrifier mon villageois. S'il peut farmer du bois à ma place... même en fantôme, t'as pas de stam. J'avoue que... Défaite. Ressuscité. J'ai assez bu, vous avez repris vie, mais une partie de vous est perdue à jamais. Oui, mon inventaire, quoi. Ressources manquantes. T'as fini de looter mes affaires? Trop de bol.
Qu'est-ce qui manque? Un long bâton et de la corde. Il y en a là des bâtons. Prendre. Et de la corde. Est-ce qu'on peut en faire de la corde là? La réserve est pleine. Bah m'engueule pas. Ok. Ressources manquantes. Ouvrir le menu villageois. Sans foyer. Alors déjà... Attends, est-ce que gérer les villageois... Confirmer... Tu redeviens un travailleur. Voilà. Je n'ai pas trouvé de corde. C'est à moi d'aller chercher de la corde. Il faut de la fibre et textile pour ça. C'est en allant tabasser les mobs qu'il y avait le long de la rivière. Là-bas. Il y a une durabilité sur les outils aussi. Là. Non, c'était pas du chaume que je voulais. Voilà, fibre et textile. Ils sont plus là, les piou-piou, là? Eh ben, disons. Je pense qu'on les tue une fois et ça respawn pas pour le moment. J'aime bien les ambiances, hein. Il y a des petits yeux qui sont sympas. Ok, ça devrait suffire. La maison, elle est... par là. Alors, il te faut de la corde. Le feu, il est détruit, on n'en parle plus, hein. Ça...
Hop. Récolte, spectre, revenant. Dépôt. Qu'est-ce que c'est ça? Spectre, revenant, maintenir. Récolte nécessite couteau. Eh bien, on va faire un couteau, attends. Couteau en pierre. 2 cordes et une lame de pierre. Et la lame de pierre, hop. Jour de survie 4. Ouais, je suis un peu mort quand même, mais... Vous croyez qu'on peut le manger ou pas? Bonjour Fred, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. J'ai jamais goûté, c'est peut-être bon. Montée de niveau, dépeçage niveau 2. Pour en faire des saucisses, après petit barbecue. Fragment d'os. Ah, en vrai. J'avais pas vu. Pourquoi tu me suis comme un petit chien? Non, lève-toi. Debout. Se réveiller. Ok. Bon bah voilà. On a testé pas mal de trucs. J'aurais bien aimé pouvoir déplacer le poteau là, le marqueur de récolte. Ah, on peut les changer comme ça. Marqueur de récolte de bois. Oui, on peut les déplacer, d'accord. Ok. Bon bah c'est sympa ça. Bon, c'est un chouette petit jeu, c'est une bonne découverte. Je sais pas, estomaqué. Je trouve que c'est un petit peu... je trouve que c'est un petit peu long, mais voilà. C'est pas mal, il y a quelque chose à faire. Ça manque de musique quand on est in-game, hein. Il y a toujours beaucoup de musique sur les pages d'accueil, les tutos et les machins, puis après, dès qu'on est dans le jeu, la musique disparaît. Et moi, ça me manque un peu. Voilà. Villageois 1 sur 10. En vrai, s'il y a 10 villageois qui se mettent à farmer le bois à la pierre, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, hein. Ça peut aller vite. Ok. Emotes, on peut faire des emotes, c'est vrai. Ben voilà, au revoir. Allez, débloquer. Sauvegarder et quitter. Bon appétit, c'est un peu crade, hein. C'est un peu crade, hein. C'est PVP, c'est coop, c'est pas vraiment PVP. Oh, le logo de Discord. Tu sors des jeux en 2024, mais tu utilises là, juste derrière moi, tu utilises le vieux logo de Discord d'il y a 5 ans, 4 ans. Dire au secours, quoi. C'est dommage. Mais c'est sympa, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors, il faut que je fasse ça. Ça, on va remettre une petite musique à nous. Et puis, on va tranquillement changer de catégorie. On peut jouer jusqu'à 3 joueurs Star Citizen. On peut jouer jusqu'à 3 joueurs en coop. Après, est-ce que c'est PVP
Je m'amuserais pas. Le jeu est suffisamment difficile comme ça pour le. En tout cas, au début, je m'amuserais pas à aller me foutre sur la gueule avec d'autres joueurs. Mais bah, peut-être, hein. Voilà. Tac. Demain, il y a Baba au thon chantilly au mess. Let's go. Baba au thon chantilly. Écoute, si tu kiffes, voilà. Au moins, tu sais pourquoi tu payes 10 balles ton repas. Hein. Alors, ça, je garde. On ferme. Voyons voir un petit peu les news sur notre jeu, du coup, favori. Je sais pas écrire. Baba au rhum. D'accord. Baba au rhum chantilly en dessert. Ok. Je disais, ok, qu'est-ce que. Ok. T'aurais pu deviner. Ouais, mais ouais, c'est vrai. J'aurais pu. J'aurais pu. Je vais me faire engueuler encore. Ah, je suis tombé sur ça en arrivant. Je me suis dit ça, j'allais vous le partager. Voilà. Encore un monsieur qui veut qu'on supprime le PVP sur Star Citizen. Hmm. Salut Anthony, comment vas-tu? Bonjour. Alors, il est clair que le jeu ne dispose pas des systèmes et des fonctionnalités nécessaires pour contrôler le griefing généralisé. Et donc, tout le PVP indésirable exploite automatiquement ce manque de système et de fonctionnalité. Les gens ne gankent et ne s'affligent et ne se battent que parce qu'ils savent que ces systèmes n'existent pas encore. Pas pour une autre raison. Monsieur est clairvoyant. Et qu'ils exploitent donc un jeu inachevé. Ainsi, quiconque fait du PVP qui n'est pas souhaité par une ou plusieurs parties exploite, ce qui revient à peu près à tricher. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous faites du PVP sur Star Citizen, vous trichez. Attention, hein. C'est le sujet à la mode en ce moment, mais ça fait 10 ans que ce sujet est à la mode. Enfin non, depuis que le PU est PU, donc depuis la 3.0 quoi. Propose la suppression du PVP à l'échelle du verse. Rien que ça. Et l'introduction de zones PVP spéciales où le PVP est à nouveau activé. De cette façon, vous pouvez toujours expérimenter le PVP, mais seulement si vous y consentez. Cela résoudrait immédiatement tous les problèmes liés au ganking, au chagrin, au griefing du coup ou au PVP indésirable, tandis que le système nécessaire pour prendre en charge un jeu sain comportant également un véritable PVP ouvert soit en cours de développement. J'ai une idée, on va créer un bac à sable dans Star Citizen et on va les mettre dedans, ok? Ce n'est pas un troll? Ah ben je pense pas, pourquoi ça serait un troll? Je suis abattu et un mercredi il faut filer frites, mais je pars à 9h. Tu peux rester 3 heures de plus rien que pour bouffer là-bas, hein. Coucou Fritty, comment ça va? Quiconque réagit avec un emoji de clown est qu'un ganker, griffer, et veut juste être autorisé à continuer à exploiter le manque de système et de fonctionnalités, et devrait probablement être banni. Ça semble irréalisable en stade alpha. Oh mais le mec il charrie, il fait ça exprès pour exciter les gens j'imagine. Je veux plus de drama, j'ai pas eu ma dose. Les vitesses de combat de Star Wars sont en fait très rapides. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Star Wars?
Ok, donc là, il pleure sur les Master Mode. Le plus grand hangar de la version 3.23.2, lequel gagne? Alors, lequel sera le plus gros? Si vous regardez la foire aux questions, pour lister les hangars complets de la plus grande à la plus petite capacité. Navire de taille 5-6 x 1. Navire de taille 4 x 2. Navire de taille 3 x 4. Navire de taille 1 à 2 x 6. Coussinet de véhicule taille 1, 6. Merci Rickplay pour le follow, bienvenue. En gros, il fait oui, je peux juste plus jouer, c'est ça. FEN, coucou. Merci beaucoup pour ton 2e mois d'abonnement. Merci les copains. Merci aussi Lian Star pour les 40 000. Coucou. Navire de taille 4, Reval New York. Attends, je vais prendre ça en anglais parce que voilà. Reval New York. Véhicule pad. Je vois pas où il veut en venir. Du plus grand au plus petit, Revalion York est le hangar le plus étendu, suivi du Southland et Aeroview. Merci beaucoup Grundy pour ton 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour le petit train qui... Non, mais peut-être. Merci en tout cas. Merci Grundy. Merci à Fun. Bienvenue Rickplay. Bonsoir Grundy, comment vas-tu? Déjà 4 mois, le temps passe vite. Hein. Oh oui. Le Southland et l'Aeroview qui ont des capacités maximales équivalentes mais des configurations différentes. Et le VGF industriel avec la plus petite capacité. VGF semble plus exclusif, mais est le plus petit. Que se passe-t-il si vous possédez des navires de Rival New York et de VGF industriel? Obtenez-vous le plus petit, le plus grand ou peut-être un ajout des deux? Tous les nombres de tailles et de navires concernent les anciens modules de hangar que CIG a retirés de son utilisation il y a quelques années. C'était quoi, en 3.10 ou en 3.9 ça? 3.10, 3.11? Ils n'ont vraiment rien à voir avec ce qui se passe de nouveau. Elle n'aura aucun effet lorsque la 3.23.2 arrivera. Comment accommodez-vous ceux qui ont acheté des forfaits fournis avec les hangars spécifiques? Style du hangar n'a absolument rien à voir avec la taille et ce qu'il peut contenir. C'est juste la peau esthétique du hangar, rien de plus. Les anciens modules du hangar étaient des espaces réservés temporaires. Ceux-ci ont disparu et ce n'est pas comme ça que ça marche dans le PU. Votre question revient fondamentalement à la même logique. Le Karak est-il un meilleur explorateur avec la peinture rouge ou la peinture bleue? Tout le monde sait que le rouge est le meilleur. Le rouge est toujours le meilleur. Salut. Non, le rouge signifie simplement que c'est plus rapide. Le bleu est la couleur du ciel, ce qui signifie qu'il vole mieux. Donc c'est un meilleur explorateur. Assurez-vous simplement de peindre les missiles en jaune. Au secours. J'aime bien sa comparaison. Oui. Il y a une différence entre les types de hangars. Je pensais que c'était juste cosmétique. Je pense que c'est juste cosmétique maintenant. Je pense. Je peux pas te le certifier là, mais je pense que c'est juste cosmétique, effectivement. On verra, de toute façon. Hein. Il y aura des news assez vite maintenant. Je pense que cette semaine, on aura enfin le droit à l'évocati. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis go. Hein. Et tiens. Ok. Je vais passer une news sur le channel RSI Tracker. C'est pour aujourd'hui, les évocati. Fais voir. Sur news.
pense que t'as raté un mot, le Far Crier. C'est marqué No. 323 de PT with Evocati today. Ouais. Coucou la Vika, comment vas-tu? Ok. Non, on l'aura pas aujourd'hui. Par contre, note de mise à jour, testing chat. Mise à jour il y a 24 minutes. Nous avons ouvert un canal hotfix pour le lanceur. Sur le lanceur pour un hotfix 23.1a qui se connectera au serveur live. Cela corrigera une poignée de pannes de serveurs de clients, un blocage et des problèmes de non-fonctionnement du service d'atterrissage. Si tout va bien, il sera transféré sur le serveur live lorsqu'il sera prêt. Ok. Ah, j'en ai oublié de boire mon là. Donc dans 2 semaines, 1 mois, mais ça leur fait pas mal de retard. Il faut pas penser que ça leur fait du retard parce que c'est pas les mêmes équipes qui travaillent, c'est 2 branches différentes. C'est pas les mêmes équipes qui travaillent sur la 3.23 et sur la 4.0. Donc ça empêche rien en fait. Coucou le pingouin joueur. C'est fin d'été normalement la 4.0. Quatrième, alors c'est non, fin d'été c'est la 3. Fin d'été c'est la 3. Enfin fin d'été. Cet été c'est la 3.23.2 et la 4.0 c'est 3e trimestre. Donc octobre. Fin septembre. Fin septembre j'imagine. Question bête, comment on voit depuis combien de temps on follow? Oh, je sais pas. Je sais qu'il y a une commande à taper dans le chat. Les copains vont te montrer ça. Voilà, point d'exclamation FC, merci Zuzok. La construction pour l'IAE, toujours sur les rails, qui y croit? Non. Ça, c'est pas prévu pour l'IAE en tout cas. Enfin, ils ont pas dit que c'était prévu pour l'IAE. Peut-être pour l'IAE 2025, ouais, peut-être. Mais là, non, on l'aura pas cette année. Hein. Non. Ça m'étonnerait beaucoup. Le base building avait été annoncé. Ils avaient annoncé travailler dessus dès janvier. Oui, ça c'est correct, Vicantis. Tout ce qu'on a vu devait être implémenté dans 1 an, non? Et on a clairement vu des bases. Alors, non. Ils ont dit que la majorité de ce qu'on voyait pendant la dernière IAE serait implémenté dans les 12 mois. Mais les bases, ils nous ont dit que ça, non, ça serait pas implémenté dans l'année, que c'était juste qu'ils allaient commencer à travailler dessus début 2024. C'est tout. Mais ils nous ont dit que ça ne rentrerait pas dans l'année. Ils l'ont clairement dit, en fait. C'est même pas une supposition, tu vois. Sauf les bases. Ouais, oui, ça parle du housing. Ouais. Je suis désolé. Mais c'est un suppositoire. Mais est-ce un suppositoire? Tu veux un suppo, Ronin? Je crois qu'il y a Ronin, il veut son suppo. Donc le pionnier pas avant 2-3 ans. Moi, je pense pas. Hein. J'ai vu hier la vidéo pour l'event Xeno, elle est trop badass. Hein. C'est sympa, hein? Tu te dis que c'est une supposition. Du coup. D'interface utilisateur. Arrêtez de prendre du temps avec les événements jusqu'à ce que le serveur meshing puisse lui consacrer un serveur.
Nous devrions renforcer les sanctions contre les pirates. Après cette mise à jour et cette réparation de bugs, les pirates sont plus endémiques. Ce qui fait que le jeu des coureurs ne peut pas se dérouler normalement. Les pirates ont souligné que les coureurs présentent un risque élevé et des revenus élevés. Les coureurs, qu'est-ce qu'il veut dire avec les coureurs? Les runners. Il veut dire quoi? Les livreurs en fait, c'est ça? Les livreurs doivent supporter le risque, puis les pirates correspondants doivent également supporter les risques. Les pirates ne peuvent pas faire exploser les gens en prison chaque jour directement, changer le jeu, laisser les coureurs actifs jouer cyber prison. Quoi? Puis économiser lentement de l'argent pour courir. Si vous allez en prison, vous allez en prison en ligne. Ou allez à la réforme du travail minier, échappez-vous. Au lieu de jouer directement hors ligne pour jouer à d'autres jeux. Ok, donc en fait, ils chouinent parce que tu peux te déconnecter quand tu es en prison et le temps continue de défiler. Donc dès que tu es en tôle, tu vas jouer à un autre jeu puis tu reviens après. Non, c'est que le mec, il écrit l'anglais. Non, c'est comme si tu essayais de traduire le chat là qui est écrit en français. C'est comme si tu essayais de le traduire en anglais. Je suis sûr qu'il n'y arrive pas à Google. Ouin ouin, c'est trop dur. J'ai choisi un mauvais moment pour poser une question PVP PVE. Je teste. Non, c'est pas juste. Artissimu, coucou. Bah moi en tout cas je suis content. Je débute avec un C8R médical. Comme ça je suis sauvé en cas de galère. Tu sais que si ton C8R il explose, tu respawns à ton point de départ. Mais je comprends. Je comprends Arti. Pour la prison, c'est du temps réel, donc normal que tu déco, tu reviens après et hop, tu sors. Oui, mais il y a un petit côté où je suis d'accord avec lui, où ça va être trop facile si tout est comme ça, Raftor. Il y a un petit côté où si tu prends 24 heures de prison, le vendredi soir tu fais les pires crasses, le samedi tu te barres te balader à la plage, tu reviens le dimanche, t'as fait ton temps de prison et puis tu peux remettre ça. Le lundi, de toute façon, tu vas bosser donc tu t'en fous, tu vois. Il y a un petit côté, c'est trop facile. Donc, à voir ce qu'ils vont faire pour équilibrer ça. Parce que voilà, c'est un peu facile. On peut aller en prison? Ouais, on peut aller en prison in-game. Pour acheter de blessures, après, oui, hop, direction Area 18. Hein. Ouais, c'est ça. Vaut mieux mettre genre 15 jours. Hein. Ah bah oui, alors on peut mettre 15 jours aussi. Hein. Faudrait un équilibrage selon le crime. Après, c'est ta réputation qui va y jouer. Peu importe, tu sais déjà, Raftor, quand on leur dit ça, les gros vilains bien vénères, hein, quand tu leur dis ça, ils te répondent c'est pas grave, on prendra des altes pour venir vous pourrir la gueule sans conséquence. Donc je sais pas comment ils vont designer le système de lawless et lawful, mais il y aura peut-être quelque chose à faire. D'ailleurs, j'ai vu que de petits malins visaient les C8R et Atlas médical pour le plaisir. Oui, bon, c'est pas grave. De toute façon, vous habituez pas à ce qu'on puisse respawn dans le Cutlass et dans le C8. Hein. Que ce soit punitif. Oui, il faut que ça soit punitif, ouais. Je veux voir ça. Si tu tues un joueur, hop, tu prends 20 ans hier. Mais non, t'exagères tout, Robin. Faut avoir le budget pour acheter X compte. Oui, bah c'est 50 balles le compte, hein. Les mecs, ils sont concierges en ayant mis 10 000 euros dans le jeu. Tu crois que ça leur fait peur d'acheter 10 comptes?
C'est une simie ou pas? Ou rien, ça dépend. Est-il bon que chaque planète lune soit couverte par une seule source de réseau de communication? Ouais, il a essayé de faire un dessin, le monsieur. Non, pour le moment, les zones carcérales dans le gros vaisseau sont pas actives, hein, qu'on me dit. Il y a des cheaters qui claquent 50 balles par mois dans un abo pour te pourrir la vie in-game. Alors, racheter un jeu, c'est ça. Nous avons actuellement un réseau de communication omniscient à portée du corps céleste. Avec 6 réseaux de communication... Ouais, il complique vachement les choses quand même, hein. Si les cheaters ne savent pas jouer, c'est pas de ma faute. Et les cheaters qui claquent, c'est pas de ma faute. Sans parler de cheaters, hein, voilà, c'est pas ça le problème là. Il y a beaucoup de cheaters sur Star Citizen? Non. Ça arrive, mais non. Moi, je me demande comment autant de gens peuvent être concierges. Ils ont tous de l'argent. Qu'est-ce que tu suggères, le phare crieur? Qu'ils ont triché pour avoir... qu'ils ont volé une banque? Ah, la duplication! Oh, non, mais ça, c'est... Il n'y a pas non plus masse concierge, hein. Non du tout. Comment autant de gens peuvent être concierges? Je ne sais pas combien il y a de concierges, en vrai. J'ai pas l'information. Ils dépensent autrement leur argent. Voilà, j'imagine qu'ils dépensent leur argent d'une manière différente. C'est quand même un sacré coup. Je suis curieux de savoir sur le total. Par exemple, moi je vais me prendre comme exemple Far Cry. Bon, c'est différent, mais moi je vais pas en vacances. Je vais pas à la plage, je vais pas au ski, je vais pas au resto, je vais pas en boîte, je vais pas au cinéma. Mon abonnement Netflix, il est intégré à mon abonnement Free et mon abonnement Amazon Prime, il est intégré. Non, il est pas intégré. Bah si, il est intégré à mon abonnement Free aussi. Donc je veux dire, tu vois, j'ai des dépenses quasiment inexistantes. Je fais super gaffe à ce que je fais. J'ai pas, quand Violette est complète, j'ai un SMIC. C'est pas non plus, voilà. Donc j'imagine qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir un petit peu plus qu'un SMIC, mais qui dépensent rien pour acheter des vaisseaux, si c'est leur kiff, tu vois. Au fil du temps, ça fait un paquet, hein. J'y crois pas, mais on peut toujours espérer. Dans les sorties, d'autres dans les passions diverses. Ouais, Star Citizen, c'est la passion. Là, je suis allé, par exemple, 3 mois de suite, il y a eu Paris, la Suisse, la Belgique, et puis je suis allé à Marseille chercher mon PC, puis j'ai acheté le PC.
Il a fallu faire de sacrées économies. Je me suis rien acheté, voilà, depuis un moment, en vaisseau ou en quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, hein. Non, non, je sais bien qu'il n'y a pas de reproche, mais j'essaye de répondre à ta question. Moi, je suis tombé lors d'une livraison de colis sur un mec qui m'a mis en joue pour me tirer dessus. J'ai crié pitié, no kill, please, plein de fois. Ça a plutôt bien marché. Il a laissé son arme. Il a baissé son arme. Ça peut marcher aussi, Artissimu. Ça peut marcher aussi. 50 € x 12 égale 600 € par année x 10 ans. Voilà, aussi. Ça peut marcher aussi, Xao Gaming. Dans tous les jeux, mais bon, on peut pas y faire grand chose, hein. Effectivement, hein. Ouais, chacun, bon après, chacun gère son budget comme il veut, hein, mais c'est vrai, hein, 50 balles par-ci par-là, ça va vite, hein. 10 € le paquet de clopes x 365 jours égale 3650. Ah oui, alors il y a ça aussi. Je fumais 2 paquets de cigarettes, hein, à l'époque, hein. Et en 2018, fin 2017, début 2018, j'ai arrêté, hein, complètement. Et genre, complètement. Voilà. Chacun sa passion. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Star Citizen est une priorité dans la vie? Certainement pas. Il y a des passions qui coûtent bien plus cher que Star Citizen en vrai. Ouais. On suis à presque 20 000. Hein. Ça va vite, hein? Non-fumeur depuis 2017. Ah, le jour où j'ai arrêté de fumer, j'ai acheté un Idris. Hein. Alors bon, c'est pas forcément mieux, hein. Ça dépend des passions. Moi, j'ai la musique en passion, et oui, ça coûte très cher. Mon fusil de balle trap à 2500, et encore, c'est pas cher. Hmm. Les ordinateurs aussi, hein, les cartes graphiques, les écrans, les abonnements à tous les sites qui font des séries, les Disney, les Netflix, les Prime, les machins comme ça, les YouTube Premium, les Spotify, tous ces abonnements là, c'est 10 balles par mois, mais quand tu mets tout ça bout à bout, je voulais faire du tir longue distance. Le prix de l'arme à 12 000, plus les cartouches à 100 € les 10, la licence de tir. Un fusil de précision, c'est 12 000 balles. Putain. Les yachts. Ah non, on est sur Twitch ici. Ouais, briefant, wesh. Je confirme. PC, jeu plus musique égale banquier en colère. Hein. Je crois avec OnlyFans, j'ai 290 € d'abonnement. Oups. Faut vraiment que je fasse un compte, hein. Du coup, t'as pris un javelin. Un gros calibre, oui. Ouais. C'est moins cher pour TDL. Pour tir longue distance. Mais comme tout, il y a le haut et le bas du panier. Bah oui, voilà. Mais useless en France. TLD, tir longue distance, ouais. Tu fais vraiment un compte, je sub direct. Mais attends, je vais pas. Je vais poster des photos de mes doigts. Oh merde. C'est comme le reste, il faut faire suivant ses capacités. 50 balles suffisent pour Star Citizen. Absolument, hein. Point d'exclamation 54 là, de tes chaussettes trouées. Ah non, ça va pas la tête. C'est comme ça que tu l'appelles? De quoi? Ta troisième main? De quoi? Mais ça va pas? Mais non.
Vous savez qu'au début, c'était pas prévu pour faire des OnlyFans. Au début, c'était pas du tout prévu pour mettre du X. Hein. C'était pas le plan. Hein. Je te parle d'une arme pour faire easy du 1000 mètres. Mais bon, il y a pratiquement pas de tir à cette distance en France, et surtout en région parisienne. D'accord. Les gens ne pensent qu'à ça. Bah ouais, hein. Ouais, ouais. Et puis bon, comme Twitter, paf, ça vrille, comme par hasard. Hein. J'étais parti sur une arme en calibre 408 Shaytak. Ça me dit rien du tout. Fais voir. Et une arme comme ça coûte aussi cher. La vache. Juste les femmes ont transformé ça en quelque chose de sexuel. Donc pour une fois que ce n'est pas nous hommes qui avons sexualisé la femme, mais alors ça, je rentrerai pas dans le débat. J'ai pas étudié le dossier là, mais je comprends ce que tu veux dire, Zuzok. Je vois que ça dérape. J'ai mangé. Voilà, le modo qui se barre comme ça part en couille. Allez, let's go. Bon appétit, Chico. Merci Jalcam pour le follow. Bienvenue. Moi, j'arrête pas de penser à LB tout nu. Quoi? On parle de quoi? Comment ça, Grumdi? Allô? C'est le calibre un peu en dessous du 50. Si tu connais un agriculteur sur terrain privé et sans risque, pas de souci pour du catégorie C. Tu vas dans la Beauce, tu poses une canette, tu prends ta bagnole, tu vas à 1 km et c'est bon. Les doigts d'LB et ton compte secret. De quoi celui d'LB? J'ai des contacts de contacts, mais bon, flemme. Je vois que Chico m'appelle pour une bière. À plus tard. Ah putain, les modos qui se barrent tous les deux en même temps. On est mal barrés. Bon, sur la catégorie piscine, jacuzzi et plage. Hein. Pour ça, parle de calibre et de... Pourquoi ça parle de calibre et de toutes euh, Rien qu'avec le bruit de l'arme, j'aime tous les flics à 20 km à la ronde. Bah ouais, c'est ça en fait. Hein. Ça peut être dangereux. La reconnaissance des cibles. Ça va, Ethan? Ok. Euh, Aujourd'hui, on attend le This Week in Star Citizen. Il n'y aura pas de mise à jour de la roadmap ce mercredi. On prévoit un lore post mardi. On prévoit un Inside Star Citizen ce jeudi et un live ce vendredi. Il n'y a pas de mise à jour mensuelle. L'Ironclad, il est sorti. C'est une semaine un peu chill. Avec le retour des Inside Star Citizen quand même. Donc bah, c'est plutôt sympa. On va aller en jeu un petit peu.
Alors, attendez. J'ai reçu un petit message là que je veux aller lire. Ok, je regarderai ça après. C'est déjà pas mal. Ensuite, Star Citizen. Tac. Bonsoir Larkin. Pas de match de la roadmap. Elle était tellement ouf la dernière. Ouais, mais c'est tous les 15 jours. Donc ça m'étonnerait qu'il fasse quoi que ce soit là. Une balle perdue de ce calibre, les dégâts que ça peut faire. Ah bah, on parle plus de dégâts là, on retrouve pas grand chose. Hein. T'imagines le trou à la sortie de la taille de ton écran de PC, Vandy. Et je sais que t'as un gros écran. Ça dépend où on vise. Ah non, là à mon avis, ça dépend. Ah, si tu vises sur le thorax, ça te fait un trou comme ça à la sortie. Si tu vises sur une jambe, il n'y a plus de jambe. C'est facile. Si tu vises dans la tête, on n'en parle pas. Elle explose. Ce calibre-là, c'est tellement puissant. Si tu vises une main, t'as plus de main, mais c'est tout. Ouais, oui. Je sais pas combien de vaches si elles sont alignées. Oula. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Alors. J'ai un petit écran, moi, SAD. J'ai un pote qui a déjà tiré à la munition explosive de calibre 50. Bon, officiellement, il n'avait pas le droit. Ça fait froid dans le dos. Bon, alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que ça donne? Bon, il y a toujours du Xenothreat. Est-ce que tout le monde a récupéré sa petite armure de la Xenothreat? Vous avez les copains qui sont sur Discord. Alors, je sais pas s'ils sont en train d'en faire, mais en tout cas, c'est pas improbable. Coucou Galdur. Je vais opérer la dernière vache touchée. Avec un peu de chance, elle survivra. C'est... Voilà. Elle est sympa l'armure, hein. Et pire, barbecue poli. Je pourrais pas la faire avant la fin de la semaine, la Xeno. Et je sais pas combien de temps est-ce qu'elle va rester, en jeu, hein. Tant pis sinon, dommage pour l'armure. Ils ont prévenu du JT aussi. Ils vont mettre en même temps. Ils ont prévu du JT, ouais, parce qu'il y en a. Alors, on pense qu'ils ont prévu du JT parce qu'il y en avait en test sur le PTU de la 323.1A. Mais ça m'étonnerait qu'ils le mettent en même temps, le JT.
J'aurais pas l'armure, j'ai pas pu faire les overdrive avant. Alors, Keno, il a dit hier que c'était pas obligatoire de faire les overdrive avant. Donc, tu peux toujours essayer de faire la mission. Puis de toute façon, ça te montrera ce que c'est comme mission, même si t'as pas la tenue. Enfin, t'as pas un pote de confiance à qui tu pourrais prêter ton compte pour qu'il te la fasse à ta, pour qu'il le fasse à la face à ta place. J'ai validé les 2 missions, j'ai rien dans mon hangar. Les Far Cryers, il faut... les missions qui s'appellent Overdrive Initiative, hein, pas CDF. Cette arme qui est si contente que tu l'aies choisie. On en parlera quand on fera un prochain tirage. Ah, regardez le message là. Qu'est-ce qu'il dit lui? Je comprends pas pourquoi ces mecs là ils ont pris que 2 mois et demi de ban. Je comprends pas pourquoi ils ont pas delete les comptes. Je suis trop méchant? Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. For the latest updates on ship availability and gate assignments, please use one of the conveniently Your insurance claim has been sent. Your vehicle has been moved to our storage facility. Your insurance claim. Thank you. ready to upgrade. Please visit us again. Located in the Goodbye. plaza, the factory Sur ce coup-là, il y avait trop de méchants. C'est la première fois, mais ils deviendront plus sévères avec le temps, j'imagine. Oui, c'est la première fois, mais ouais. J'ai envie de dire, c'est pas une raison, tu vois. Je sais pas. Est-ce qu'on voit les métros passer d'aussi loin là? Ouais, on voit une lumière là, mais c'est tout. Et j'ai peur que ça dissuade en rien du tout, hein. Ça me dira que sur World of Warcraft, ils ont fermé une boutique là, Gallywix, à un moment donné. On n'avait même plus le droit d'en parler.
Bon là je m'en fous, moi je suis pas sur World of Warcraft donc je peux en parler. Mais les streamers à un moment ils avaient pas le droit de parler de ça. Gallywix qui était une boutique de RMT et de gold sur World of Warcraft. Et pendant très très longtemps ils ont exercé de manière en toute impunité leur activité qui allait à l'encontre des TOS de Blizzard. Et il se passait rien, tout le monde s'en foutait. Et puis ils se sont fait fermer. Hop, ils se sont fait niquer. Ils se sont fait niquer 500 millions de pièces d'or ou je sais pas combien. Enfin, c'était vraiment un très très gros coup à l'époque. Les mecs ont pris des bannes de 10 ans. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais... Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Ils vont bagarre plus fort. Ouais, il y a peut-être moyen qu'ils essayent de se battre un petit peu. Your vehicle has been delivered. Please visit us again. Il y en a, c'est vraiment avec ça qu'ils le vivent. Hein. Pas que sur World of Warcraft ou Star Citizen, hein. Mais leur business c'est de vendre des fausses pièces d'or, des faux AUEC, des faux trucs, des machins glitchés, piratés, volés. Et voilà, ils font que ça toute leur journée. C'est pas marrant, hein. C'est pas marrant comme job, hein. Des usines à farm. Hein. S'ils en sont réduits à faire ça, souvent c'est qu'ils ont peut-être pas bien de choix. Hein. Enfin, c'est pas une raison. Voilà. Bon, alors, j'ai vu hier que ma réputation pour les mercenaries avait un tout petit peu diminué suite à l'annulation successive de quelques missions. Donc on va essayer de refaire une ou deux missions pour la faire passer dans le niveau suivant. Je vous explique ce qui s'était passé. La dernière fois qu'on a travaillé sur la réputation Microtech Security, on était arrivé au bout là, mais ça ne remplissait pas la troisième section. Et le petit cadre vert autour de la section active avait disparu. Donc j'étais bloqué dans mes réputations. On va essayer de franchir le cap là et de passer de passer dans le cran au-dessus. Alors, contrat, mercenary, on a ça, Defend l'occupant. Ma foi, ça a pas l'air mal. On va aller la faire. Go. Salut Kir. De quoi parlent les streamers désormais? Je n'ai pas entendu. Coucou. Et ouais, je parlais de l'époque où Gallywix a été fermé par Blizzard. Et qu'ils n'avaient pas le droit d'en parler. On n'avait pas le droit d'en parler non plus en guild et tout, tu vois. C'était vraiment un sujet qui était devenu tabou. C'était quoi, la deuxième saison de BFA à peu près? Ça date, hein. Mais t'étais déjà dans le coin, hein. Tu devais pas être bien loin. Si t'étais pas encore là, t'es arrivé juste à ce moment-là ou juste après, mais... Non, on n'avait rien reçu. Alors moi, je streamais pas. Moi, j'étais pas un streamer hein, à l'époque. J'étais un bébou, tu vois. Je streamais pour me détendre. Donc, moi, ça aurait rien changé que j'en parle ou que j'en parle pas. Hein. Salut Agora, comment vas-tu? Mais il me semble que c'était... Il me semble... Alors attends, parce que ça date. Alors, si j'ai bonne mémoire, il me semble que dans le communiqué qui avait été
Il me semble que dans le communiqué, Blizzard a parlé de la sanction infligée à Gallywix. Et il me semble que dans le communiqué, il devait être indiqué, où il devait y avoir une formulation un peu bizarre qui voulait dire que ils allaient, grosso modo, continuer à enquêter sur Gallywix et que toute mention de Gallywix dans nos conversations pourrait amener à une enquête sur nos comptes, ce genre de truc. Et je me rappelle qu'il y avait eu quelque chose qui disait que il fallait que grosso modo, si tu parlais de Gallywix, tu risquais d'être un peu fiché et d'avoir un truc. Voilà, ils nous ont dit grosso modo, fermez-la. Moi, en tout cas, c'est le message que j'ai compris. Je me suis lancé en février-mars. C'est du boulot, hein, Kir, hein. Et merci, ton stream s'est super bien développé. Bah aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon stream depuis pas tout à fait 2 ans. Voilà, mais du coup, depuis 18 mois environ, je vis de mon stream. Et j'en suis super fier et super content. Et merci à tous. Après, c'est du boulot, hein. On s'en rend compte, hein. Quand ça devient une source de revenus, le stream, c'est vraiment du travail pour que ça soit ok, quoi. Quantum travel engaged. Je commence à être fatigué de CIG. Pourquoi moyen, franchement. Vas-y, raconte-nous Agora, si tu veux. Tu sais que j'ai acheté l'extension. J'ai acheté l'extension Kir. Et Complete. je me suis relancé sur Shadowlands, sur Dragonflight, hors live, pour terminer mes missions parce que je les avais pas finies. Terminer les campagnes et tout ça, mettre mon bonhomme en ordre parce que j'ai envie de rejoindre. Alors, je vais sûrement pas push les quêtes de campagne de Dragonflight. Je vais sûrement pas push, mais j'ai envie de jouer un petit peu à la prochaine extension. Évidemment, j'ai acheté le pack qui donne accès à la bêta. Pas beaucoup. Disons que je suis en congé sabbatique. Mais ouais, là, il y aura une petite mission pour... Enfin, je sais pas, je laisse Yuki en parler. Je sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a pas dit, alors... Je veux pas faire de drama. Ah, alors attends. On va faire passer le message. Security Control. Ouais, Kir, c'est ça. Ça va être long si tu me demandes ça. Alors, il était une fois un Evo. J'aimerais bien, mais en fait, non, même si on peut communiquer. Mais il commence à me faire faire les bourses, je ne te dis pas. T'es sur le... Agora. Ok. Oui, alors oui, si ça concerne les Evo, tu peux pas en parler ici, mais voilà. En tout cas, bon courage. Voilà. T'es Evocati, Agora? Tac. It's complicada. Non, non, mais t'inquiète. En tout cas,
Bonne chance avec ça. Coucou Red Bull, comment ça va? Salut, nounou! Engines off. Bonsoir Winnie. Bonsoir à tous. Là. Viens et toi, impeccable. Plus rien n'empêche de le dire. À moins d'un paragraphe en... Tu as le droit de dire que tu es Evocati si tu as envie de dire que tu es Evocati. Tu n'es pas obligé de dire que tu es Evocati si tu ne veux pas le dire. Pour une histoire de d'avoir la paix, tout simplement. Voilà. Moi, je flag les Evocati sur mon chat pour savoir qui ils sont. Je suis Evocati aussi. Tous les streamers. Les gros streamers réguliers de Star Citizen sont Evocati maintenant aussi. On n'a plus rien à faire en fait. Ok. Ah, c'est du boulot, hein. C'est ingrat, hein. Ok, ils ont flingué tous les flics. Bon, au moins, je risque pas de prendre du Crimstat à cause de ça. Better check that out. Whatever it was, it's gone now. Okay, I give up. Let's head out. You see anything? Let's see what's going on. Les Evocati, il faut voir ça comme des alpha-testeurs un peu vénères. Quand Star Citizen sort un nouveau build, d'abord il le fait tester bon, à son équipe qualité assurance, mais ça reste le personnel de l'entreprise, donc voilà. Mais dès que ça sort de l'entreprise, ils le font tester aux Evocati. Il y en a quoi, 3000 à peu près, et c'est les tout premiers à tester et à dire ça va pas, ça va pas. Et ensuite, ils passent le build en zone de test public où les gens y ont accès au fur et à mesure, un petit peu comme quand on est sélectionné pour la bêta de WoW en fonction du temps de jeu et, concernant Star Citizen, du nombre de pognon qui a été injecté dans le jeu. Over there! Contact! Contact! Keep looking. They're here somewhere. Et les Evocati sont soumis à une NDA. Donc ce qu'ils voient comme information, ils n'ont pas le droit d'en parler. Enfin, si, ils ont le droit d'en parler. Ils n'ont pas le droit de le montrer, mais ils ont le droit de... Ils ont le droit d'en parler un petit peu, mais ils n'ont plus le droit de montrer. Alors, moi, je ne suis pas frustré. Mais moi, je suis un Evocati de salon. Hein. Mais... en fait, c'est ingrat parce que, bah, t'as... À part le titre, qui sonne classe, tu vois, c'est prestigieux, t'es Evocati. Ça, c'est prestigieux, mais c'est ingrat parce que t'as finalement peu de récompenses. Et t'as pas le droit de parler de ce que tu testes en dehors du cercle des Evocati, quoi. Alors, depuis quelques semaines, mois, il y a un nouveau règlement. T'as le droit de parler, mais t'as pas le droit de... T'as pas le droit de montrer d'images ou de faire des captations pour les montrer, mais t'as le droit d'en parler un petit peu.
croyais que c'était pour tes nombreux issues Kunsil. Donc les streamers étaient devenus Evo. Si je dis ça, c'est juste que la com est juste le Black Wallow. T'inquiète, je suis Evo depuis 5 pseudos et 5 ans. D'accord. Ben, les streamers sont devenus Evocati. Oui. Il y a combien de temps qu'on est Evocati? Il y a un mois? Un mois et demi? Un truc comme ça? C'est récent, hein? Alors, il y avait des streamers qui étaient Evocati avant, parce qu'ils bossaient vraiment comme des vrais Evo, et ils ont décidé de donner ça à tous les streamers pour qu'on ait accès aux informations en avance et qu'on puisse préparer nos lives. Voilà. Ce qui ne nous donne pas le droit de streamer l'Evocati, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Mais avec le nouvel allègement de la NDA, ils ont intégré les streamers à leur équipe d'Evocati. Tous les streamers ou tous les streamers qui ont les giveaways CIG. Alors, les giveaways CIG, je ne sais pas comment définir ça, c'est au cas par cas. Tous les streamers qui ont reçu un giveaway CIG ne reçoivent pas tous les giveaways CIG à toutes les opérations. Ça peut varier un petit peu. En ce qui concerne l'accès Evocati, effectivement, il a été donné là, lors de la dernière vague d'il y a 2 mois, à beaucoup de streamers habituels de la catégorie, sans parler des statistiques. Donc pas forcément des partenaires, pas forcément des streamers qui en vivent, juste des gens qui streament et qui créent du contenu. Voilà. Tout simplement. En même temps que la publication des patch notes Evo, un truc comme ça. Ouais, juste un peu après. Maintenant, les patch notes Evocati sont publics. De toute façon, avant, ils étaient quand même rendus publics de manière non officielle. Donc, ma foi, je me demande si c'est pas mieux. Alors, ça a donné quoi en réputation, ce qu'on vient de faire? C'est bloqué. On est encore bloqué. J'arrive pas à passer le niveau 3. Ça complète là le niveau 2 ou le niveau 1, je sais pas quoi, le 1 bis là. Et on n'arrive pas à rentrer dans le niveau 2. Merci Graou pour ton 25e mois d'abonnement. Tier 3, merci beaucoup. C'est super gentil. Comment ça va Graou aujourd'hui? 25 mois. Voilà, ça y est, les 2 ans sont passés. Ah là là. On essaye une autre mission pour voir. Les 2 ans sont passés. Tu veux que je me connecte pour que tu viennes en faire avec moi, voir si ça te débloque? Tu peux essayer si tu veux. Je vais aller essayer celle-ci là déjà. On va voir déjà si je la trouve et comment je peux l'atteindre. Il y a des mariages qui durent pas autant, hein. Ouais, ça me touche. C'est beau ce que tu dis, Graou. C'est dommage pour les mariés. Ma question par rapport à cela est, joues-tu le jeu, toi, personnellement, en faisant les reports? C'est-à-dire passer une fois une bonne heure chaque patch juste pour les reports. Je ne le faisais pas avant, et ils ne m'ont pas demandé de le faire, je ne le ferai clairement pas, Agora. C'est-à-dire que si en stream, on voit un bug, que quelqu'un m'envoie l'issue Kunsil, je vais aller l'upvote. Parce que c'est facile, le travail m'a été mâché. Mais je ne me suis pas engagé à faire quoi que ce soit, si tu veux. J'ai pas... Voilà, on m'a rien demandé. On m'a juste dit, tu veux devenir Evocati? Oui, d'accord. On m'a pas demandé de faire... Les Evocati travaillent pour la communauté, en rendant un service.
Alors pour moi, c'est un travail parce que je suis rémunéré par ma communauté, mais le service que je rends pour Star Citizen, c'est de streamer. Et j'estime que c'est déjà pas mal. Ils me le rendent bien, hein. J'ai des giveaways de la part de l'éditeur, j'ai accès aux informations évocatives, ils me le rendent bien. Mais j'estime que mon job pour la communauté, c'est déjà fait en faisant du contenu sur le jeu, en présentant le jeu aux nouveaux, en présentant les CCU, en présentant tous les events qu'il y a, en présentant les peintures qu'ils m'envoient. Parce que s'ils m'envoient des peintures, c'est pas pour faire joli ou pour me faire plaisir, hein. Et j'estime que ça me dispense de faire encore des issues council. Voilà. Surtout que j'en ai jamais fait et que j'ai jamais demandé, moi, à ça. Hein. Voilà. J'en fais quelques-unes, quoi, mais rien de fou. Édition à 8 € sur Steam en attendant le 2, ça peut occuper... Ah ouais. Bon, il y a pas mal de choses pour occuper. C'est surtout que je pense que ça va pas être super streamable, donc j'ai pas envie de faire le 1, puis après le 2, en fait, Graou. Je pense qu'on va se concentrer juste sur le 2, parce que je sais pas si je pourrais y revenir pendant longtemps. Ben ouais, parce qu'il faut rester connecté avec le chat, lire les informations qu'il y a en jeu, aller farmer. C'est difficile. J'ai vu hier soir le petit jeu que j'ai fait là à faire naviguer mon île. J'ai voulu y retourner, j'aurais peut-être pas dû, tu vois. C'était sympa, on a appris à faire bouger une île, mais voilà, je pense que les gens en avaient assez. Je me connecte sur ton serveur du coup, d'accord. Alors là, je vais me méfier, je vais peut-être me faire tirer dessus en approchant. Les drogués là, ils veulent que du SC. Bon bah ça, moi ça m'empêchera pas de continuer de faire un petit peu des deux. Ça fait plus de 6 mois que je fais un petit peu de Star Citizen et un petit peu d'autres choses à côté. Et je vais continuer. Parce que j'aime bien. Et on va faire un petit peu de World of Warcraft cet automne. Voilà. Sakura, c'est ma zone de farm. Ah bah voilà. Elle est hostile la zone. Je risque de me faire tirer dessus en approche là. Ah non. Je peux même contacter l'ATC pour me land. C'est pas beau ça. C'était sympa, hein. Alors là, c'était organisé par Steam, mais moi, je peux avoir des clés comme ça des éditeurs directement, hein, Monsieur Jop. Mais souvent, je demande pas de clés parce que ça me saoule. Là, c'était pratique, il y avait qu'à les télécharger. Mais on peut demander des clés de temps en temps. Bon, là, va y avoir Pax DI. C'est pas la peine d'avoir des clés. Passez une bonne soirée, des gros bisous, Gromdy, à bientôt. Encore merci pour ton resub. Les jeudis démo. Ouais. Bah, jeudi non, parce que jeudi c'est la... Jeudi c'est le... C'est l'ISC. Donc ça sera les mardis. Mais en vrai ça sera un peu tous les jours parce que j'ai la flemme de faire des streams complets de 7-8 heures sur le même jeu. Quel qu'il soit du reste. C'est rare qu'il y ait suffisamment de contenu journalier. C'est rare qu'il y ait suffisamment de contenu journalier le même sur le même jeu pendant... Tu vois, pour... Je l'ai fait pendant 1 an et ça a marché pendant 1 an, mais ça marche plus en fait. Alors bon. Qui est saoulé de Star Citizen en ce moment?
En vrai, moi, j'aime bien. Hein. Je peux pas me poser... Ah si, il réouvre. Je comprends ton point de vue et c'est pour ça que je suis un peu dans cet état d'esprit qui me donne juste envie de virer le bazar quand je vois cet état d'esprit général qui est je participe autrement et donc je reporte pas, n'est pas ma responsabilité. Ne prends pas personnellement, mais je constate que tes travers, mais je constate que les travers de cette politique de CIG. Bah écoute, j'aurais été sélectionné comme Evocati parce que je remplissais des issues Council, il aurait été logique pour moi de continuer. Sauf que là, c'est pas le cas, en fait. Donc, tu comprends? Genre là, il y aurait de quoi faire un issue council. Tu demandes un pad, il s'ouvre et il se ferme sans avoir attendu que tu te poses. Mais j'irai pas le faire. Parce que je stream déjà 7 heures ou 8 heures par jour. Que j'ai une orga Star Citizen. Alors, qui marche très bien parce que j'ai des officiers exceptionnels. Mais il y a toujours un petit peu de discussion à avoir sur le Discord. Il s'est passé ci, on a programmé ça, on a des projets de graphisme, on fait ci, on fait ça. Donc je suis très très bien entouré, mais ça prend un peu de temps quand même. Il faut préparer les streams parce que ça se fait pas tout seul. Et il faudrait encore en plus que je fasse des issues council pour... Non, j'ai pas le temps. Avec la meilleure volonté du monde, non. Et puis c'est pas comme s'ils nous l'avaient demandé, ils nous l'ont pas demandé. De faire des issues council. Voilà. Après, encore une fois, hein, si quelqu'un voit un bug en live et qu'il m'envoie l'issue council et que j'ai plus qu'à contribuer, je peux même mettre la VOD de mon stream sans problème. Mais je comprends que ça puisse t'agacer. Alors là, on est dans le hangar d'un distribution center. Landing pad, c'est pas ça qui nous intéresse. On va de l'autre côté. How the hell did they get away from us? Shit. Can't find any trace of them. Are you kidding me? How we lose them? Must be gone.